Do I have everybody's attention now? Yo les amis, c'est Catch Trap, je parle 4. Aujourd'hui review de Monday Night Raw du 5 juillet 2021. Et avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Extrêmement important pour développer cette chaîne. On va devant des 350 abonnés avant la fin juillet les amis. Directement le show sur le Miz qui est sur le ring et qui va nous présenter tous les membres du Money in the Bank. Donc il nous rappelle qu'il a gagné 2 fois le Money in the Bank et il invite John Morrison. Second invité est Drew McIntyre. Drew McIntyre qui dit qu'il a cash-in, que c'est vrai que le Miz a remporté le Money in the Bank 2 fois et qu'il a cash-in sur lui pour après avoir été attaqué par Lashley pour gagner son titre. Donc il dit que Money in the Bank de cette année se passera au Texas et il nous dit que au Texas il y a Davy Crockett et que Davy Crockett fait partie de sa lignée. Il est comme lui, il préfère mourir au Texas plutôt que de passer cette opportunité de remporter le Money in the Bank. Ricochet fait son entrée, le Miz lui reproche d'être venu sans qu'il l'ait annoncé et il dit que Ricochet est aussi irrespectueux que dangereux par rapport à son geste de la semaine dernière contre John Morrison, son standing, son dive à l'extérieur du ring très surprenant contre John Morrison la semaine dernière. Ensuite, à Matt Riddle qui arrive et qui monte directement sur l'échelle. Il dit qu'il a déçu Randy Orton, mais il dit qu'il a déçu son meilleur ami Randy Orton et il dit qu'il va remporter sa victoire au Money in the Bank lui sera dédiée. Ensuite, à AJ Styles et Omos qui arrivent. Donc AJ Styles arrive et il se plaint, il lui dit qu'on lui a volé sa place la semaine dernière. Il dit que la semaine dernière son match contre Drew McIntyre et contre Riddle. Et il dit aussi que ce match aurait dû être un 1 contre 1 vu que Randy Orton a été forfait. Et il dit aussi qu'il doit être intégré automatiquement au Money in the Bank match. Donc t'as Omos directement qui pousse l'échelle, Matt Riddle qui tombe sur sa cheville droite qui est déjà blessée. Et ensuite l'échelle, Omos jette l'échelle en dehors du ring. T'as AJ Styles qui met un coup de pied encore sur la cheville déjà blessée de Matt Riddle. T'as John Morrison qui attaque Ricochet, mais Ricochet réussit à le mettre dehors et Drew McIntyre dégage Omos du ring. Ce qui nous amène au premier match de la soirée, John Morrison contre Ricochet. Bon échange, franchement c'était vraiment... Ce que les deux arrivent à nous produire sur le ring c'est vraiment super. Ricochet faut qu'il arrête avec son putain de pantalon. Ça commence à vraiment m'énerver. Je déteste les catcheurs qui sont toujours en pantalon. Ça m'énerve, ça me sort du match, ça m'énerve. Pourtant l'échange était très bon, il y a eu des très bons contres de la part de Morrison. Morrison en a encore sous la pédale et c'est bien de le faire catcher un petit peu plus quand même, plutôt que de le voir faire le con avec le Miz. Donc c'est une victoire. À un moment donné t'as John Morrison qui réussit, les deux. T'as en fait John Morrison qui est sur l'apron, Ricochet qui lui fait une sorte de dive à l'extérieur du ring. Les deux tombent à l'extérieur du ring. John Morrison réussit à monter sur le ring et t'as Ricochet qui essaie de monter sur le ring, mais t'as le Miz qui l'empêche de monter sur le ring avec son fauteuil. Bon il l'empêche grossièrement, hein. Il l'empêche vraiment grossièrement. Rien n'aurait pu l'empêcher de monter sur le ring, mais il est trop fatigué. John Morrison gagne le match par décompte à l'extérieur. On enchaîne ensuite avec le second match de la soirée, 8 Woman Tag Team Match. Donc Eva Marie, Doudrop, Nia Jax, Shayna Baszler contre Alexa Bliss, Nikki Cross, Asuka et Naomi. Donc Eva Marie fait pas grand chose dans le match à part casser les comptés. C'était pas mal, c'était pas dégueulasse. Je vais pas commencer à cracher sur tous les matchs. C'était pas mal. Pour un match de Monday Night Raw, voilà, c'était pas mal. Victoire de Nia Jax qui passe son Samoa Drop sur Nikki Cross. Et à la fin du match, t'as Eva Marie qui s'annonce comme la seule gagnante du match, ce qui énerve chez Nia Jax. Et ensuite, Eva Marie commence à s'attirer les foudres de Nia Jax, mais t'as Reginald qui vient séparer. Donc je me demande pourquoi Reginald vient séparer Nia Jax de Eva Marie. Eva Marie est une véritable pourriture. Elle s'attribue tout le temps les victoires sans catcher. Moi, elle m'énerve. Elle m'énerve. Elle fait bien son rôle de heal parce qu'elle me casse les couilles, Eva Marie. Ça fait 2 semaines qu'elle est là, mais elle me casse les couilles comme je sais pas quoi. Donc on enchaîne ensuite avec le troisième match de la soirée, Ali contre Mansour. Donc on dirait que Ali se sert de ce match pour donner des leçons à Mansour. Il veut prendre Mansour sous son aile, on dirait. À un moment donné, t'as Mansour qui a quelques petits retours. C'était un bon échange, hein. Mais t'as Ali à un moment donné qui se retrouve la jambe gauche coincée dans les cordes. Et ensuite t'as Mansour qui le libère gentiment. Et ensuite Ali joue la blessure. Mansour vient voir comment il va. Et ensuite Ali le prend en roll-up pour la victoire et lui dit de retenir la leçon. Donc c'est très intéressant de voir la dynamique entre les deux. Ils ont mis les deux ensemble parce qu'ils sont arabes. Voilà, il n'y a pas de secret, hein. Aux États-Unis, c'est très racial en fait. C'est très racial. Dès qu'il y a des noirs, on va les mettre ensemble. Et on va les mettre ensemble et on va mettre de la musique rap. Là, c'est des arabes, on va les mettre ensemble et on va vous allez voir, ils vont faire une tag team, ils vont mettre un petit truc, une petite musique orientale, un truc comme ça. Ils sont très racial. C'est très racisé là-haut, ça se voit. Donc ils n'ont pas été mis ensemble pour rien. Bon, c'est intéressant de voir la dynamique entre les deux. Mais en tout cas, sur le ring, ce qu'ils nous ont proposé ce soir, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on enchaîne avec le quatrième match de la soirée. Drew McIntyre contre Jinder Mahal. Jinder Mahal qui est accompagné de Indus Sher, anciennement l'équipe qui était managée par Malcolm Bevan du côté de NXT, qui s'appelait Indus Sher, donc qui est composé de Ver et de Shanky. Donc Drew McIntyre domine le match en gros, mais t'as Jinder Mahal qui se sert de ses acolytes pour essayer de prendre l'avantage, mais Drew McIntyre gagne à un moment donné, est prêt à porter son Claymore Kick, mais t'as Ver et Shanky qui viennent attaquer Drew McIntyre et ensuite ils s'en prennent à 3 à Drew McIntyre.
Jinder Mahal l'envoie contre le poteau de coin de ring et ensuite il place Callas et ensuite il prend son épée. Donc Drew McIntyre gagne par disqualification et cette histoire n'est certainement pas finie. À mon avis, on prépare un programme pour SummerSlam entre Jinder Mahal contre Drew McIntyre. Donc Drew McIntyre qui va s'éloigner de plus en plus du titre WWE qu'il a détenu pendant un an, pratiquement un an l'année dernière, avec quelques petites coupures, hein, il l'a récupéré 2 fois. Donc Drew McIntyre qui va à mon avis sur un programme contre Jinder Mahal à SummerSlam, et ce n'est pas pour me déplaire, j'aime bien les combats entre deux comme ça, vraiment ils ont à peu près le même style de physique. Et ensuite avec Jinder Mahal avec Ver et Shanky, ça pourrait vraiment donner quelque chose d'intéressant, parce que Ver et Shanky c'est pas du tout les deux mecs qui se trimbalaient avant quoi. Je me rappelle plus là, c'est pas JJ Security, c'est Seth Rollins, mais les deux mecs qui se tapaient avant là, je vais vous trouver des images, mais c'était des nains quoi. Randy Orton les dégommait à chaque fois quoi. À chaque fois ils se bouffaient la table des commentateurs là. Là va porter les mecs Var et Shanky là pour les faire passer à travers la table des commentateurs, hein. Bonne chance. Enchaîne, 5ème match de la soirée, Lucha House Party contre Mace et T-Bar de la Rétribution. Ah non, ils sont plus partie de la Rétribution malheureusement. Heureusement. Qu'est-ce que je dis? Heureusement. Domination de T-Bar et Mace. À un moment donné, ils sont prêts à porter leur double shock slam sur Lince Dorado. Mais t'as Grand Metalik qui leur fait un standing dropkick par derrière, ce qui réussit à les déconcentrer. Et ensuite, il réussit à mettre Mace de la Rétribution en dehors du ring. En fait, Mace de la Rétribution fonce sur Grand Metalik, mais Grand Metalik il esquive. Et ensuite, Grand Metalik monte sur le ring pour faire un face-à-face avec T-Bar. T-Bar l'envoie à l'extérieur, lui fait une projection à l'extérieur du ring. Mais en fait, Grand Metalik se sert de cette projection pour faire un dive sur Lince Dorado qui se trouvait à l'extérieur du ring. Et ensuite T-Bar se prend un Huracan Rana de la part de Lince Dorado qu'il avait oublié pour la victoire. Donc victoire de la Lucha House Party contre Mace et T-Bar de la Rétribution. Et nous enchaînons ensuite avec AJ Styles contre Matt Riddle. Donc Riddle est blessé à la cheville, AJ Styles taffe sur la cheville gauche ou droite, je me rappelle plus, de Matt Riddle. Donc à un moment donné t'as AJ Styles qui est prêt à porter son Styles Clash, mais t'as les Viking Riders qui viennent emmerder Omos autour du ring. Et ensuite t'as AJ Styles qui demande à Omos de se débarrasser de Viking Riders parce qu'il commence à le faire chier. Et ensuite en fait en se retournant il se prend un roll-up pour la victoire de Matt Riddle sur AJ Styles. On enchaîne ensuite avec Charlotte Flair qui arrive sur le ring avec une béquille. Elle dit que c'est Charlotte Flair qui lui a fait ça, c'est Charlotte Flair qui l'a blessé pour l'empêcher de participer au Money in the Bank match. Enfin non, dans le pour l'empêcher de combattre à Money in the Bank. Donc t'as Rhea Ripley qui arrive avec une béquille aussi. Elle dit que elle sait que Charlotte joue à la comédie. Et ensuite les deux s'échangent des coups de béquille jusqu'à ce que Charlotte réussisse à prendre la fuite. Donc Rhea Ripley qui prend encore une fois le dessus sur Charlotte Flair. On enchaîne ensuite avec Jackson Ryker et R-Truth contre Cedric Alexander et Elias. Donc Tozawa à un moment dès le début du match, le match n'a même pas encore commencé, Tozawa arrive avec sa team 24/7, il se fait courser par tout le monde. R-Truth court suit Tozawa, donc ça fait que Jackson Ryker se retrouve seul pour son match. Jackson Ryker prend rapidement l'avantage sur Cedric Alexander qui demande le tag à Elias, qui refuse et Elias se barre et Jackson Ryker finit Cedric Alexander avec son Cyborg Slam. Donc ça a été un squash match et Cedric Alexander qui retombe dans les limbes de la WWE alors que je croyais qu'il y avait un petit projet pour lui quand même, c'est extrêmement dommage. On enchaîne ensuite avec le main event of the evening, New Day, donc Cedric Alexander et... Non, excusez-moi, le New Day, donc composé de Kofi Kingston et Xavier Woods, contre MVP qui se fait son retour sur le ring contre Bobby Lashley, avec Bobby Lashley. Donc c'est le retour de Xavier Woods depuis son steel cage match contre... Non, Hell in a Cell match contre Bobby Lashley, et c'est celui d'MVP depuis au moins... très longtemps, depuis que Kofi Kingston l'a provoqué la semaine dernière. Donc je pense que c'est pour ça qu'il décide de renfiler les bottes et de catcher ce soir. Donc bon, MVP et Xavier Woods sont clairement le maillon faible de l'équipe, hein. T'as MVP, bon MVP il vaut mieux qu'il reste en tant que general manager, hein. Il est parfait en tant que general manager, mais en tant que catcher c'est plus trop ça. Et on voit que niveau cardio ça se fait plus. Et puis il a pris beaucoup de gras, il a pris beaucoup de fat. Donc vaut mieux qu'il reste GM. Il est excellent en tant que manager général. Donc à un moment donné t'as Kofi Kingston qui réussit à placer un Trouble in Paradise sur Bobby Lashley, mais Bobby Lashley n'était pas l'homme d'égal. Donc Bobby Lashley tombe à l'extérieur du ring. Xavier Woods lui fait un crossbody depuis l'escalier. Ensuite MVP veut placer son playmaker sur Kofi Kingston qui le compte en Trouble in Paradise pour la victoire. Et Monday Night Raw se finit sur Kofi Kingston et Xavier Woods en train de fêter leur victoire à l'extérieur du ring. Donc c'était un bon épisode de Monday Night Raw. Il s'est pas passé grand chose, mais c'était un bon épisode. C'était un bon épisode pourquoi? C'était un bon épisode tout simplement parce qu'il y avait des matchs. Il y avait du catch. Ça m'a fait plaisir de voir du catch. Franchement du catch quoi. Pas des segments en backstage humoristiques. Humour WWE bien sûr, qui ne servent absolument à rien, qui font rien d'avancer dans l'histoire. Là il n'y a pas d'avancée dans l'histoire. Mais ils ont eu le mérite de faire un show de 3 heures avec une majorité de catch.
Voilà, pas une majorité de segments complètement débiles. Mais franchement, ça me fait beaucoup plaisir. J'ai trouvé ce show agréable à regarder. C'était pas le show du siècle. Voilà, moi je suis quelqu'un, voilà, c'est pas un show comme ça, mais pas me faire, c'est pas la millième d'euro en 2012, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est pas la millième d'euro en 2012, le meilleur show le meilleur Raw que j'ai vu de ma vie, tu vois. Mais c'était bien, c'était pas, il y avait pas d'histoire, il y avait rien à raconter, mais c'était bien, voilà, bien pour un Raw de 2021. Bien pour un Raw de 2021. Voilà, c'est ce que je pensais du Monday Night Raw. Je vous sors la vidéo de NXT dès demain. Je vous sors la vidéo de NXT de la semaine dernière que j'ai pas pu faire après-demain. Et je parlerai aussi après-demain des 14 personnes qui se sont fait virer mais que je n'ai pas du tout donné mon avis dessus. Je vais vous donner mon avis. Je suis de retour. Voilà, parce que la semaine dernière j'étais pas trop là, ça fait un moment que je fais des vidéos à droite à gauche, là c'est plus possible. Je suis de retour, je l'annonce. Et j'annonce aussi qu'aux 500 abonnés je ferai carrément un live. Voilà, je ferai carrément un live pour me présenter physiquement à vous et vous montrer qui je suis vraiment et qu'on ait vraiment un échange, un vrai échange et des vraies conversations. Merci de m'avoir écouté, likez, commentez, partagez, extrêmement important pour cette chaîne. Et on va au devant des 350 abonnés avant la fin juillet les amis.